Salut les cousettes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast numéro 6. Je suis trop contente, il fait un temps magnifique, un grand soleil, alors qu'hier il neigeait encore. Bref, on est refaite. Regardez, la madame est trop contente, elle s'est même fait une petite nappe parce que bon, pour le fun. Bref, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai plein de petites cousettes à vous montrer. Alors, si vous êtes prêtes, c'est parti, on y va. Il s'agit d'un ensemble salopette que j'ai fait en taille 12 mois pour un nouveau petit terrien qui est arrivé récemment, et donc j'avais très envie de lui coudre quelque chose d'assez sympa qui puisse mettre en hiver, donc automne plutôt, oui, automne-hiver. Donc je suis partie sur des modèles de patrons que j'ai trouvés sur internet, puisque je vous avoue que pour le coup je ne suis pas très fournie en patrons naissance, bébé, choses comme ça, et je pars du principe que les jeunes parents, les nouveaux parents sont souvent noyés sous le flot des vêtements en 3 mois, 6 mois. Donc je me suis dit allez hop, moi je lui fais du 1 an, comme ça au moins ils auront le temps de voir venir si ça leur plaît en tout cas, et puis j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc alors ce sont des patrons espagnol. Bah oui, moi je continue mon parcours des langues couturesques, et donc là je me suis dit allez hop, pourquoi pas. En même temps, enfin voilà, quand on arrive à lire à peu près les schémas de montage, les schémas techniques, bah même si on parle pas la langue, normalement on s'en sort plus ou moins bien. Je pense que pour ma part je m'en suis pas trop mal tirée, je suis très heureuse du résultat. Je peux vous le présenter aujourd'hui car les parents ont reçu le cadeau, donc j'en suis ravie. D'ailleurs, j'embrasse les parents du petit Livio s'ils me regardent, voilà. Donc, cette première cousette, il s'agit d'un ensemble, premièrement, qui se compose ainsi. Donc, c'est une petite chemisette, manche retroussée, qu'on peut retrousser au niveau du haut du bras. Une patte de boutonnage, un petit col rond, tout simple, un peu col Mao. Une petite poche sur l'avant, bref, rien de bien transcendant, mais trop mimi à faire quand même, quoi, avec la petite salopette assortie. Voilà, donc moi j'ai 2 pochettes du coup, parce que j'en ai fait un pour la salopette, un pour la chemisette. Donc la salopette, elle se compose, elle est faite en 2 parties en fait, à chaque fois coupée dans le pli au milieu, donc 2 parties que vous resserrez par un petit élastique au dos, donc ça c'est trop choupi, trop mignon. 2 petites bretelles, alors moi c'est la première fois que je faisais une salopette, donc je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, mais le résultat est trop choupi, donc voilà, donc je l'ai offert, bien évidemment je ne peux pas vous le montrer porté, mais en tout cas je vous ai pris quelques photos, je l'ai assorti d'un petit gilet en laine que j'avais trouvé trop choupi pour aller avec, donc je vous montre ça par la suite. Je ne saurais même pas vous dire de qui est le patron, très honnêtement, parce qu'il est issu d'un magazine. Il s'appelle donc, pour la combinaison, c'est la Peto Marron. Je vous le fais même avec l'accent. Non mais je suis au taquet aujourd'hui. Franchement, je suis au taquet. Il fait beau, il fait chaud, et je suis trop contente d'être là. Donc voilà. Donc il s'agit du Peto Marron. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle passeportféminin.com. Donc, c'est un patron gratuit. Donc, alors, voilà, vous avez plein d'explications. Bien sûr,
Google Trad est mon ami au cas où. Je me suis quand même fait la traduction, mais franchement, enfin même sans ça, on peut s'en sortir facilement. Pour réaliser cette salopette, alors je regarde mes petites notes parce que donc la salopette, je l'ai réalisée dans une viscose de chez Mondial Tissu que j'avais depuis un petit moment, avec des motifs géométriques très mignons sur un fond bleu pétrole. Voilà. Les boutons pression proviennent de chez AliExpress, donc du fameux lot de ma pince cam dont je vous avais parlé dernièrement. Pour ce qui concerne la petite chemise, donc c'est une chemisette cousue dans un tissu de récup Vichy bleu et blanc, bleu clair et blanc, que j'avais récupéré. C'est des vêtements que j'avais récupérés qui ne m'allaient pas, et j'avais gardé le tissu parce qu'il y avait quand même des bons panneaux de quoi faire quelque chose, et donc j'ai réussi à faire cette petite chemisette dedans. Pour réaliser cet ensemble, donc chemise et salopette incluse, j'ai mis environ 10 heures. Ça comprend donc vraiment tout, hein, c'est-à-dire la traduction sur Google Trad, le collage du patron, le décalcage des pièces, le découpage du tissu, le temps de me gratouiller la tête un petit moment avant de bien comprendre, avant de me lancer. Et j'estime que pour ces deux projets-là, surtout que moi les projets bébés, vraiment bébés pas grands, voilà, c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc du coup voilà, il a fallu que je m'y prenne un petit peu différemment, mais je m'en suis plutôt bien tirée, hein. J'avais mis quelques photos sur Instagram que vous avez pas mal aimé, donc je vous en remercie, ça m'a fait chaud au cœur. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que c'est vrai que je poste régulièrement au fur et à mesure les réalisations plutôt que j'effectue, donc vous, ça vous permet de suivre un petit peu où j'en suis. Et quand vous me rejoignez enfin sur ce podcast, vous pouvez voir les réalisations finales, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, entre parenthèses, je tenais particulièrement à vous remercier parce que alors, je sais pas si c'est l'effet du Cousons Ensemble ou de mon dernier podcast, mais alors le nombre d'abonnements a augmenté d'un coup, donc ce qui m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit oula, attendez, c'est qu'elle plaît ces petites réalisations, donc je trouve ça cool. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Je pense vraiment qu'il va falloir que je me penche sur un concours, quoi. Parce que à chaque fois je mets plein de choses de côté en me disant oh, dès que je ferai un concours il y aura ça dans les lots et tout ça. Donc voilà, donc je pense, alors je sais pas si ça sera un concours à part dans une vidéo spéciale ou si je le mettrai dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Donc voilà, restez connectés, restez au courant, mais en tout cas sachez qu'il y aura des jolis lots à gagner. Voilà, c'est de bon cœur, c'est de ma part, je suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos, c'est grâce à vous que j'ai la patate pour retrouver le chemin de la caméra en fait. Donc non, mais moi je trouve ça vraiment chouette et merci beaucoup. Et aussi merci pour la qualité des échanges qu'on a parce que vous êtes plusieurs à me mettre des commentaires ou à m'écrire des petits messages ou même à m'envoyer des mails soit pour me demander des conseils, soit pour juste me féliciter ou m'encourager et vraiment merci parce que voilà, je sais que ça vient du cœur, que voilà, vous prenez sur votre temps juste parce que vous avez envie de faire ce geste là et moi je trouve ça adorable. En tout cas sachez que je suis très réceptive à ce genre de choses, donc merci du fond du cœur. Petite précision par ailleurs qui a son importance, j'ai fait une vidéo donc sur ma machine à coudre, la PFAF Ambition 620, dans lesquelles je vous parlais de mon revendeur agréé, donc les machines à coudre de Patricia, et je pense que certaines d'entre vous ont fait l'amalgame. Alors non, je suis Anne. Je ne suis pas Patricia. Certaines d'entre vous m'ont envoyé des messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, en me disant Patricia, s'il te plaît, j'ai besoin d'un conseil. Alors non, moi, je suis celle qui réalise les contenus juste de ma chaîne, de mes petites réalisations. J'ai voulu faire
un zoom sur mon revendeur parce que je pense que vraiment qu'elle gagne à être connue, elle l'est déjà pas mal. Mais voilà, ça me tenait à cœur parce que je suis tellement satisfaite du service qu'elle me rend, des questions auxquelles elle répond avec facilité et enthousiasme, que j'avais vraiment envie de, voilà, de mettre un zoom sur ce revendeur. Donc voilà, sachez que moi je suis Anne de Thérapie Couture. Je fais bien sûr le joint dans ces cas-là quand je vois que vous avez des questions qui sont pour Patricia, là pour le coup, bah, en général voilà, je lui passe un petit coup de fil ou là récemment je l'ai vu donc j'ai pu lui en parler. Mais voilà, je fais le relais dans la mesure du possible, mais si besoin, je vous remettrai en barre d'infos ses contacts, les façons dont vous pouvez aussi bien la joindre elle que ses vendeuses, que ses collaboratrices ou même de son réparateur, afin que vous puissiez voilà, savoir à qui vous adresser au plus direct. Voilà. Dans les enfants, j'ai oublié, j'ai fait un déguisement pour mon fils pour le carnaval. Enfin non, même pas parce que ça lui a pris un matin. Maman, je voudrais un déguisement de baleine. Alors autant vous dire que je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast, ça ne m'inspirait absolument pas. Je ne savais pas quel genre de banane il voulait. Je ne savais pas s'il en voulait une épluchée, une banane normale. Enfin bon bref, donc ça me saoulait un peu, sachant que j'avais déjà le métrage depuis un long moment. Parce que j'avais profité d'une promo à l'époque chez Mondial Tissu, je crois que j'en avais pris au moins 3 mètres. Donc de quoi faire largement de la banane à gogo. Non, je crois que c'était même 5 mètres que j'avais pris, ne sachant pas ce qu'il fallait que je fasse. Bref, au final, il se relève un lendemain matin, je dis bon bah alors du coup ton costume, on fait quoi? Parce que moi j'ai quand même le tissu qui stagne dans mes étagères depuis un long moment. Ah bah je voudrais un costume de dragon dinosaure. Oui, facile. Enfin, je veux dire, vous auriez dû voir mon dépit au moment où il m'a dit ça. Alors, je passais de la banane youpi, il changeait à dragon dinosaure. Je me suis dit, oh là là, dans quoi il m'embarque? J'ai aucun patron. J'ai fait des recherches sur Pinterest. J'ai fait des recherches de patron. Alors oui, il y en a plein, mais le problème, c'est qu'il a 9 ans et qu'il est grand. Donc, bien sûr, bah, il aurait fallu déjà, il aurait fallu acheter un patron, ça me faisait flic, juste pour une journée, surtout que lui, en plus, enfin voilà. Ces costumes, quand il m'en demande un, c'est pour le porter 15 jours à fond en jouant dans le trampoline avec, vous voyez. Donc il l'amortit, mais une fois qu'il l'a amorti, qu'il l'a bien usé, il est mort, on le jette. Voilà. Donc j'avais pas forcément envie de m'investir en termes de temps de couture pour ce projet-là. Et donc je me suis dit, bah écoute, moi je vais te faire un truc. Je vais partir sur des patrons que j'ai, on va adapter, je vais faire la plus petite taille, quitte à faire des grosses marges de couture ou de regrader à un niveau plus bas. Enfin bon voilà. Donc pour le haut, je me suis dit que je vais le faire, à la base je voulais faire un système de combi, donc un bas, un haut reliés ensemble. Très honnêtement, c'était le but, hein, mais il me l'a tellement pris rapidement des mains que j'ai pas eu le temps de lier le haut avec le bas. Donc vous verrez que c'est ni fait, ni fini, mais pas forcément à faire non plus. Enfin, je vous expliquerai. Donc pour le haut, j'avais besoin d'un modèle de gabarit de corsage haut tout simple, voilà. Donc je suis partie sur le magazine La Maison Victor, donc c'est le mars-avril de 2015, c'est l'édition numéro 2. Et je suis partie sur, contre toute attente, le top tilda. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut faire avec un top tilda pour un gamin de 9 ans dans un costume de dragon dinosaure? Imagination, les filles. Imagination. Bon, je vous avoue que c'était aussi un peu par dépit, mais non, en fait, j'y ai trouvé mon compte. Parce que dans mon idée, je voulais pouvoir poser une fermeture éclair qui descendait jusqu'en haut des fesses pour qu'il puisse le mettre, l'enlever et tout ça assez facilement. Et l'avantage de la blouse tilda, c'est que derrière, bah voilà, il y avait toujours ce petit système de fermeture, un col rond tout simple. Les manches, moi je voulais lui faire des manches aussi un peu 3/4, donc j'ai juste eu à rallonger ce modèle là. Je l'ai retaillé bien évidemment parce que même en... Non, je crois que même pas en fait.
Je vous dis des bêtises, je crois pas. Je crois qu'il partait d'une il partait d'une taille 34, ce patron. Et je me suis dit, bon, alors, il a 9 ans, il met du 12 ans en vêtements, il est grand, il est fin, mais malgré tout, il est quand même assez... il a une musculature développée, déjà pour son âge. Donc je me suis dit, bah écoute, tu tentes le 34. Pour moi, ça faisait à peu près un XXS, c'était pas trop déconnant au niveau de la gradation, de détail. Donc je suis partie sur un 34 et finalement j'ai bien fait parce que il fit nickel. Voilà. Donc je suis partie là-dessus dans un tissu jaune poussin que je vous avais déjà montré, ce genre de tissu là. Donc c'est du pilou-pilou. Voilà, donc c'est un pilou-pilou. Et alors ensuite, je me suis amusée. Donc pour ce haut, alors je vous dis, j'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais à faire. J'ai pu faire mes finitions de manches, mais le col, no way, j'ai pas eu le temps. Il l'a pris, c'était mort. Après, sachant que c'était pour aller sauter dans le trampoline, aller voir les copains, faire du skate ou du vélo, pas bien grave, vous me direz. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc moi j'ai fait des petits appliqués de chute de tissu que j'avais. Voilà, je trouve ça marrant, mignon. Alors, ouais, je me suis pas foulé des masses. Hein, voilà. Je vous avoue que je l'ai vite torché, mais ça m'a bien plu. J'ai fait un petit rond dessus, un appliqué tout simple. La paille, une autre coudière de ce côté-là. Et ensuite, bah, il a fallu que je crée un modèle d'aile pour le dragon dinosaure, parce que le dragon il vole, vous voyez. Donc hommage à Dracofeu chez les Pokémon, pour celles qui connaissent, c'était l'inspiration du moment. J'ai donc fait un dessin avec lui, parce que je voulais vraiment qu'il participe. Nous avons dessiné des ailes. Des ailes de dragon dinosaure. Voilà. Donc, j'ai fait des petites ailes, j'ai fait mon gabarit, tout allait bien nickel. Est arrivé le moment... Donc, ah oui, à savoir que sur la blouse Tilda, normalement, vous avez une pièce ici derrière et une de chaque côté. Je l'ai coupée en deux, cette pièce. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture sur chaque côté pour pouvoir y incruster mes ailes en fait, parce que sinon j'allais me retrouver marron. Ce qui m'a permis de poser ma fermeture éclair tranquille. Je me suis pas mise pression. Une fermeture éclair de récup, hein, on est bien d'accord. Hein, j'allais pas me casser le trognon non plus pour savoir ce qu'il allait en faire. Il n'est pas doublé, on est bien d'accord, puisque c'est du pilou-pilou, il est déjà assez chaud comme ça. Donc voilà, donc arrive le moment de se dire ouais, et je mets quoi dans les ailes pour que ça fasse du volume? Et là, j'avais beaucoup de chutes de laine que je sais que je me servirai jamais parce que les laines, je les avais trouvées soit en brocante, soit dans des ressourceries qui ne me plaisaient absolument pas, ou... Désolée pour Action, j'avais acheté au tout début que je m'étais mise à tricoter des pelotes de chez Action pour m'entraîner. Je n'ai absolument pas aimé la qualité de ces pelotes de laine pas chères. J'ai trouvé les mêmes encore en moins cher, de meilleure qualité, dans une ressourcerie. Donc autant vous dire, c'est sans regret que je les ai donc bourrées là-dedans. Donc en fait, c'est bourré de laine, voilà. Le rendu est pas si mal. Quand il le porte, ça fait bien les petites ailes dans le dos, voilà. Donc... mon petit loulou, il était trop content. Et vas-y que je te remue les épaules. Et ouais, c'est bon, j'ai des ailes, trop bien. Pour le bas, ensuite, il a bien fallu que je trouve un bas. Puisque pareil, bah, j'avais pas... Si, j'avais des magazines La Maison Victor, mais je trouvais pas le bas qui pouvait correspondre. Je voulais un esprit un petit peu de jogging pour qu'il soit quand même à l'aise pour naviguer. Sachant que un dragon dinosaure, bien sûr, ça a une queue. Et que la queue, bah, va bien falloir qu'elle se pose quelque part au moment de l'assemblage. Donc, j'ai ensuite réalisé le bas dans un pantalon pour enfants de La Maison Victor, toujours dans le même magazine, édition 2 de 2015, le mars-avril. Et j'ai opté pour le pantalon de jogging Joey. Voilà, je trouvais que là, pour le coup, on était nickel dans ce que je voulais, sans les poches, bien sûr, hein, parce qu'un dragon dinosaure, ça n'a pas de poche. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, très bien, moi, vaille que vaille, ça me va très bien, pas de poche, au top. Voilà, donc je suis partie sur ce modèle-là.
Je l'ai réalisé donc en taille 146 cm. J'aurais dû, là pour le coup je ne l'ai pas mesuré et j'aurais dû, parce que je suis restée sur les mensurations de lui que j'avais en tête précédemment, et bien évidemment un enfant s'agrandit et tellement vite que voilà, j'aurais peut-être dû prendre la taille au-dessus. Il l'a enfilé, hein, mais du coup ça faisait plus legging que jogging. C'est pas grave. De toute façon, sincèrement, il l'a porté 15 jours plein tube. J'ai quand même réussi à le laver pour faire cette vidéo. Je sais que quand il va revenir tout à l'heure, il va me dire « Tu me le rends, s'il te plaît, maman ?» Oui, je te le rends. Je veux plus le revoir. Alors, je lis un petit peu mes notes pour vous donner un petit peu plus de précision sur cette réalisation. Donc, les marges de couture n'étaient pas incluses pour la maison Victor, donc je les ai rajoutées systématiquement. Pour la blouse Tilda, donc pour le haut, j'ai gardé les mêmes mensurations que la taille 34, sauf que je l'ai raccourci de 2,5 cm pour la longueur du buste, parce que bien évidemment, bon bah voilà, il est quand même encore petit. Hein. J'ai rallongé les manches de la blouse Tilda de 20 cm. Donc le dos, je l'ai modifié en 3 parties, et en deux, enfin, mes 2 pièces dos, je les ai divisées par 2, en 4, pour pouvoir insérer mes ailes et puis passer ma fermeture à glissière. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais vous le montrer quand même, parce que bien évidemment, il a fallu aussi dessiner une queue de dinosaure, de dragon dinosaure. Alors, sur le principe, donc pareil, j'ai reproduit les genouillères, voilà, parce que bah, un dragon dinosaure, ça a un peu de la corne, voilà, je suis partie sur un rhinocéros, enfin, voilà. Et donc, mon fils, parce que je l'ai inclus au projet toujours, hein, a dessiné une queue. Voilà, donc une petite queue, là, bon, c'est passé à la machine, ça peut repartir, voilà, donc une queue avec le dessous, voilà, on a tout dessiné ensemble. Voilà, et donc bourré de laine, mais là pour le coup je l'ai bourré que jusqu'à la moitié parce que j'ai décidé de mettre la queue assez bas pour qu'il puisse quand même s'asseoir, parce que connaissant mon fils, il est capable de vouloir partir à l'école en déguisement, ce qui semble-t-il, pardon, ne dérange pas la maîtresse ni le maître, et qui m'arrange pour le coup parce que voilà, un déguisement pourquoi pas, voilà. Donc, j'ai fait la queue plus basse, voilà, effectivement, pour qu'il puisse s'asseoir, voilà. Cette vidéo sortie du contexte, si je vous dis que du coup, quand il peut s'asseoir, il se met la queue entre les jambes, ça peut prêter à confusion, mais non, je vous rassure, nous parlons bien d'un costume de dragon dinosaure. Je m'en étouffe, pardon, pour mon fils de 9 ans, hein. On reprécise bien les choses. Voilà, donc bah, pas de problème particulier hein, pour le montage de ce jogging. Voilà, j'ai inséré un petit élastique. Voilà, il y avait un empiècement devant dos. Rien de bien transcendant. Là, pareil, bah, j'ai laissé accru hein, parce qu'il me l'a piqué des mains. Puis en plus, ça s'effiloche pas, donc c'est pas plus mal. En termes de longueur de pantalon, la taille est bonne. En termes de hanches, là pour le coup, bon, il rentre ses fesses, hein, mais heureusement qu'il n'est pas, heureusement qu'il y a pas un pet de gras, sinon ça ne rentrait pas. Voilà donc pour ce petit costume de dragon dinosaure. Bien évidemment, je vais vous mettre des photos du costume juste après.
Donc là, nous allons passer aux coutures femmes. Les coutures femmes, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 à vous montrer et j'ai ensuite une couture homme. Donc pour la première couture femme, dont je vous avais déjà montré ce patron, donc le One Hour Top de Fancy Tiger Craft. Alors l'avantage, c'est qu'en termes de patron, on n'a pas beaucoup de pièces à découper car il n'y en a que 2. Voilà, donc j'avais un lainage que j'avais eu pas cher chez Mondial Tissu, je vous en avais parlé dans mon haul tissu. Et donc bah, ça faisait un petit moment que je me disais, bah, tiens je vais me le faire, en plus top en 1 heure, nickel. Rien à dire, moi ça me va bien, c'est vite fait, mon coupon sera enfin cousu. Et puis moi je pourrais le mettre, parce que c'est vrai que j'avais, enfin, c'est une matière que j'aime bien, c'est un jersey avec de la laine. Mais très agréable à porter, il fait pas... Vous n'avez pas l'impression qu'il fait chaud quand vous le mettez, mais au final vous mettez que ça et vous n'avez pas froid quoi. Pourtant moi je suis quand même pas mal frileuse, rien à dire. Tout le coupon y est passé. Fancy Tiger Craft préconisait 160 cm de tissu sur 1,40 m de laise. Ben moi j'avais 1,50 m de ce tissu là, tout y est passé, j'ai eu aucune chute, tout est rentré. Nickel. Alors pour le montage, franchement nickel. La seule chose c'est que bah là pour le coup ça vient de moi, c'est que j'ai pas mis d'aiguille stretch dans ma machine au moment de faire les coutures. Oh, je me suis galérée. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit donc de ce petit haut dans un lainage un peu comment on dit, rainuré, voilà. Il y a des petits reliefs, moi j'aime bien, couleur brique comme ça. Hop, voilà. Hop, avec une petite finition. Alors moi j'appelle ça feuille de chou, hein, mais je sais pas, voilà, comment on appelle ça. Scarole. Non, je plaisante. Alors bon, donc comme je vous disais, aucun souci particulier, ça se monte nickel, un devant, un derrière, vous assemblez les coutures du dessous. Vous faites votre rentrée de 1 cm au-dessus et vogue la galère. Voilà, donc ça, très très bien. Plusieurs choses qui sont de mon fait, pour le coup. Je n'avais pas de fil de surjeteuse rouge, donc j'ai tout surjeté en blanc. Bon, vous me direz, on s'en fout, ça se voit pas. Par contre, dans ma machine à coudre, bien évidemment, quand j'ai cousu, là, au tout début, j'ai cousu le derrière, nickel, puis à la fin je me dis, bon tiens, c'est bizarre, ça suit plus très très bien. Bon, après moult revérification, je me rends compte que j'ai pas mis d'aiguille stretch dans ma machine, donc je mets une aiguille stretch. Et alors là, j'ai eu la galère du siècle, c'est-à-dire que oui, je l'avais fini en 50 minutes, au final j'ai mis 2h20 pour le finir, j'étais au bout de ma vie. D'ailleurs, vous verrez que... Voilà le résumé de la situation. À la fin, ça voulait plus. Alors, le derrière, nickel. Donc, j'ai fait le point éclair, là. Un point droit. Enfin, ouais, c'est un point éclair. Je trouvais que ça allait très bien. Le dos, nickel. Mais alors, le devant, j'ai fait un point éclair. Ça n'allait plus. Après, je me suis dit, mais ça peut pas être mon fil, puisque ça a très bien fonctionné pour le derrière. Donc, je me suis dit, mince, quand même. J'ai essayé ensuite au point zigzag. Que dalle, j'ai essayé au triple point droit dans les zigzags là, le zigzag à 3 points que j'utilise pour les sous-vêtements, pas plus. Donc je l'ai fini au point droit. Donc j'ai fait un point droit un peu plus large que d'habitude. Écoutez, ça a fait le taf. Je pense que, alors, depuis que je fais de la couture, et seulement depuis que je fais de la couture, j'abandonne plus. C'est-à-dire qu'avant, un projet qui me saoulait, eh ben, allez, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose, je zappe. Depuis que je me suis mise à la couture, je dois bien reconnaître que j'ai appris en persévérance et maintenant, je lâche plus le morceau, quoi. C'est-à-dire que ça, là, eh ben, non, pas ça, mais on est sur le derrière. Je peux quand même pas reprendre ce qui a bien été fait. Voilà. Ça, là, ça me plaît pas. Donc... je vais tout y redéfaire et je vais me refaire un ourlet digne de ce nom, bien joli, bien fait, parce que très honnêtement, ce petit haut, je le kiffe, je le porte, c'est simple, je l'ai cousu il y a à peu près 15 jours, à chaque fois qu'il sort de la machine, qu'il est sec, je le mets.
Voilà. Donc, et puis vu que ça sèche super vite, ben, autant vous dire que je le mets souvent. Voilà. Ce ne sera pas le dernier de Fancy Tiger Craft parce que je trouve que c'est vraiment des petits hauts tout simples qu'on a toutes besoin d'avoir dans sa garde-robe. Ça peut faire des petits hauts habillés, des petits hauts décontracts. En plus, c'est des manches un peu chauve-souris mais légers, vous voyez. Alors attendez, il faut que je vous mette droit, voilà. Donc du coup, bah voilà, ça se porte avec tout. Moi, hier, je l'ai mis avec une jupe plissée kaki. Demain, je le mettrai avec mon jean. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je pense que je peux le mettre aussi avec un Bermuda le jour où j'oserais mettre un Bermuda. Mais voilà, je suis super contente. Projet au top. Patron au top. C'est un patron gratuit en plus, il me semble. Hein. Donc, si j'arrive à vous retrouver le lien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, je vous le remettrai en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, je vous mets une petite vidéo portée. Troisième cousette, je me suis cousu un haut, un top Gabrielle issu du livre Coudre le stretch, toujours de Marie Poisson. J'avais déjà cousu un briac dedans. J'aime beaucoup la qualité des explications, la qualité des patrons, le fait que on est quand même, il soit participatif puisque on a le patron du corsage de base comme on dit. Et après c'est à nous de choisir les encolures et de les adapter au patron. C'est à nous de choisir les emmanchures, la hauteur souhaitée, la longueur souhaitée. Donc moi je trouve ça chouette, voilà, parce que du coup on ne fait pas que suivre bêtement le patron, parce que moi j'adore ça, hein, suivre les patrons, c'est pas le problème. C'est juste que là pour le coup on se dit wow, mais je suis capable de faire plein de trucs par moi-même. Ça laisse un peu plus libre cours à son imagination et ça permet de s'approprier encore plus le patron à mon sens. J'ai choisi donc de faire le top Gabrielle en sachant que moi j'ai fait le choix de faire une encolure carrée. Je voulais garder le côté débardeur, mais par contre voilà, j'ai choisi de faire l'encolure carrée. Donc ben écoutez, j'ai suivi les explications de Marie Poisson qui comme d'habitude sont toujours très claires. J'ai décalqué mon patron en taille 52 et je l'ai coupé dans un jersey de coton que j'avais acheté initialement pour me faire des culottes dans une mercerie dijonnaise. Et puis finalement, je me suis dit, bon non, j'ai pas envie de me faire des culottes avec. Je vais le faire en top. Pour tout vous avouer, je l'ai fait dans ce jersey-là parce que bah, après, quelques mois après l'avoir acheté, je me suis rendu compte que finalement, il me plaisait pas tant que ça. Donc, quitte à faire un essai, je préférais le faire dessus. Et au final, bon, écoutez, le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est un petit débardeur comme ça, avec un rentre, donc les emmanchures c'est un biais, le col c'est tout un biais aussi à poser, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Petit regret, pour moi l'encolure carrée est trop haute, voilà. Quand attendez, je vais essayer de baisser un peu, voilà. L'encolure carrée est trop haute, c'est-à-dire qu'elle m'arrive là. Je m'attendais plutôt à quelque chose, voilà, juste au-dessus de la poitrine. Je trouvais que ça mettait un peu plus le buste en valeur. Bon, voilà. Maintenant, je sais que pour les prochaines, bah, je le ferai un peu plus prononcé. Mais en tout cas, pour un premier top Gabrielle, j'en suis contente. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup sur la sphère YouTube de cousettes qui l'avaient fait. Donc voilà, je me suis lancée. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors... Moi, j'ai pas galéré au niveau des emmanchures et tout ça. Les finitions sont propres. Hein, voilà, j'ai fait 1 cm. Je l'ai pas surjeté hein, parce que vu que c'est du jersey, ça s'effiloche pas. J'ai juste fait l'ourlet, quoi, simplement. Mais au niveau des coutures intérieures, non, j'ai pas surjeté. Voilà. Pour le col, ouais, j'avoue que j'ai quand même pas mal galéré. Je l'ai reposé à 3 reprises.
Mais bon voilà, je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, c'est pas le col qui est le plus net du monde, mais bon, quand on le porte, ça se fait bien en fait. Voilà, j'avais pas forcément choisi un comment dirais-je, un fil de bonne qualité non plus. J'avais une vieille bobine à finir. Je m'étais dit voilà, pour un crash test pour le premier. S'il est portable, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis. Franchement, voilà, pour les vacances, ça me dérange pas de le porter. Je pense pas que les gens iront voir jusqu'à mon encolure, sachant que oui, j'ai galéré à plusieurs reprises, notamment là. Voilà, il y a encore mes 2 fils. Il faut que j'en enlève un parce que j'arrivais pas à faire tenir à l'intérieur mon morceau du devant. Là, il arrêtait pas de se barrer. J'avais beau mettre des aiguilles, beau mettre des pinces. Franchement, non, j'ai pas mal galéré sur l'encolure. Par contre, le résultat est top. Voilà, je reconnais que c'est un jersey de coton de bonne qualité. La forme me plaît. Je vous dis, c'est juste une question d'encolure. Ou là, bah, je la ferai plus basse la prochaine fois. Mais moi, j'aime beaucoup les encolures carrées. Je trouve ça très saillant sur les femmes qui ont un peu de poitrine comme moi. Donc voilà. Donc rien de plus à dire. Bien sûr, je vous fais une petite vidéo portée. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, à mon grand étonnement en fait, parce que voilà, j'étais pas forcément convaincue du résultat final. Bon, j'avoue que le tissu, oui, je m'en suis lassée. Enfin voilà, pourtant je l'ai acheté il y a pas longtemps. Hein. Il fait partie du haul tissu que je vous avais montré. Mais je sais pas, je sais pas, il me parlait absolument plus au moment où je l'ai vu dans l'armoire et j'ai dit bon allez hop, tant pis, je l'avais pas payé bien cher fort heureusement, donc voilà, je peux me permettre de faire mon crash test dessus. J'ai donc choisi de coudre la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Voilà, bah moi j'avais forcément craqué dessus, ça fait un petit moment, ça fait partie d'un cadeau d'anniversaire qu'une amie m'avait offert en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez du gilet sauge. Voilà, donc merci encore à Missy, je suis trop contente. Voilà, donc j'ai choisi de réaliser cette petite blouse Thelma dans sa version A, c'est-à-dire que j'ai fait des poignées de manches, voilà, des poignées de manches boutonnées. Alors, je l'ai réalisé dans une taille 50. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder mes notes. Je l'ai réalisé en taille 52. Elle est notée pour une difficulté de 3 sur 4. Sincèrement, pour moi, ça vaut pas 3 sur 4 en difficulté. Je pense que 2 sur 4, c'était largement suffisant. Alors, est-ce que le 3 sur 4, c'est pour les surpiqûres éventuellement? Mais en tout cas, pour moi, voilà, même le col V au milieu avec la parmenture devant, enfin, non, pour moi, ça faisait plus 2 sur 4. Mais en tout cas, je trouve ça très, très bien à elle de l'avoir mis en 3, comme ça, les gens qui s'engagent sur ce type de projet, voilà, sont agréablement surpris au final. Voilà. Alors, il faut savoir que la taille 52, alors, je vous parle de la taille parce que moi, j'ai un problème avec la taille, là, pour le coup. Pour la taille 48, le tour de poitrine, c'est 110, donc mon tour de poitrine à moi. La taille 50, c'est 116. La taille 52, 122 cm. Le tour de taille en 48, c'est 92 cm. En 50, c'est 98. Voilà, je vous montre là. Voilà. Et 104 pour le 52. Logiquement, j'aurais dû faire une taille 48, à mon sens. Mais parce que je fais un 110 de tour de poitrine. Par contre, 92 de tour de taille, je suis désolée, mais moi j'ai beaucoup de copines à moi qui font du 110 comme moi. J'en ai aucune qui fait du 92 en tour de taille. Donc voilà, petit bémol pour ça. À mon sens, il aurait fallu qu'il soit gradué en 98, en tour de taille 98 comme la taille 50. Voilà, petite chose mise à part, voilà, c'est mon point de vue. Malgré tout ça, donc j'avais d'abord décalqué mes pièces en taille 50 et au moment de décalquer, bah moi ce que je fais souvent c'est
que je prends par rapport à une blouse que j'ai déjà ou une chemise que j'ai déjà et je mets mon calque sur ma chemise que j'ai déjà pour voir s'il y a une grosse variation par rapport à ce que je peux déjà porter d'habitude et ça. Ah là ouais, c'était trop petit. Ça allait pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que la découpe poitrine, enfin voilà, c'est des fronces en plus qui arrivent sur le sein. Donc, enfin voilà, il n'y a que cette pièce-là qui doit être ajustée, le dessous de bras et puis le tour de bras, quoi. Donc, très étonnée. Donc, me voilà repartie à redécalquer ma taille 52. Donc là, on part sur 122 de tour de poitrine, 104 de tour de taille et 128. Donc là, je me suis dit, laisse tomber ma pauvre, tu vas flotter, c'est mort. Elle est trop petite. Elle n'est pas si petite que ça. L'ennui, c'est que elle me serre sous les bras. Alors, il faut savoir que les manches, quand je les ai essayées, même en taille 52, mon bras ne rentrait pas. Alors, je sais que j'ai des bras très forts. Suite à ma grosse perte de poids, j'ai eu ce qu'on appelle les manches chauve-souris. Donc, c'est-à-dire que j'ai le gras du bras qui pendouille, hein, soyons très clairs entre vous et moi. Et voilà, bon, il pendouille, mais quand même pas tant que ça, quoi. Vous voyez, enfin, là, c'est un t-shirt, enfin, c'est un pull que j'ai acheté en commerce en taille 46. Bon, voilà. Il pendouille un peu, mais on n'en est pas quand même à des extrêmes pas possibles. Là, il a fallu que j'agrandisse mes manches. Il faut savoir que j'ai choisi de le coudre dans un rideau en suédine que j'ai trouvé dans une ressourcerie. Donc c'est un rideau qui m'a coûté 2 €. Je le trouvais trop beau. Voilà, donc je vous le montre. Voilà. Je le trouve trop mignon. Voilà, et j'ai choisi donc de réaliser mon agrandissement de manche avec de la dentelle. Voilà, donc j'ai rajouté en fait au milieu pour ragrandir mon bras une dentelle qui fait à peu près 6 cm de large que j'ai cousu de part en part de mes côtés de manche pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance au niveau du bras. Et je vous avoue que même ça, une fois porté, mon bras il est toujours pas à l'aise. Je suis mal dessous, là il y a quelque chose qui va pas. J'ai repris les explications du patron, j'ai revu mes décalcages pour être sûr que je m'étais pas trompée. Non. Alors bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose que j'ai mal fait parce que la plupart des filles qui l'ont cousu n'ont eu aucun souci avec. Moi, pour ma part, au niveau du bras, ça va pas. Voilà, le dessous de bras, ça va pas. Pourtant, c'est tout bien cousu, tout bien jointé comme il faut. J'ai respecté les marges de couture. J'ai fait des coutures très propres. Voilà, j'ai même fait des rentrées. Enfin, je trouvais ça cool, quoi. En plus, c'est un tissu en suédine vieux rose. Je trouvais ça trop mignon. Voilà. Puis bon, sachant que c'était un rideau, j'avais encore plus l'idée de faire de la récup. Donc voilà. Donc, bon, écoutez, j'arrive à le porter. Il faut juste pas que je serre trop mes bras. Je peux le porter la journée. C'est juste que on voit que c'est un peu serré au niveau de mon bras. Voilà, dans la journée, quoi. Je peux rien mettre dessous, ça, par contre. Si je veux mettre un truc, c'est juste un débardeur. Mais sinon, non. Bon, en même temps, ça se porte sans, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, donc ça, c'est ma petite réalisation. Je la trouve trop belle. Franchement, elle est trop mignonne. Et donc, j'ai choisi de faire des petits bracelets de manches. Alors, elle préconisait 2 boutons. Moi, j'en ai mis qu'un. Voilà, j'ai fait des petites fentins déchirables. J'ai mis des petits boutons de récup que j'ai trouvé pareil sur une brocante. Hop. Voilà, et j'ai cousu mes boutons avec le pied machine à coudre pour les boutons. Et oui, j'ai investi, je me suis dit après tout, hop, hein. Et maintenant, je m'embête plus à coudre un bouton. Pour celles qui avaient suivi les dernières fois, c'était ma hantise, j'aimais pas ça, je trouvais ça chiant, je trouvais ça nul. En plus, je savais pas coudre un bouton, ça tenait jamais, ça retombait, bref. J'ai investi dans un pied à bouton. Je l'ai payé 14 € TTC. Ça a refait mon existence. Parce que, très honnêtement, je pouvais pas me permettre de poser des pressions partout, même si c'est quand même bien pratique. J'aime quand même le côté boutonnage. Je trouve que ça donne quelque chose de plus qualitatif aux vêtements finis. Donc, voilà. Voici donc ma petite réalisation que je vous montre tout de suite portée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
dernière cousette femme, j'ai cousu une jupe Burda. Donc c'est le modèle rock. Donc c'est ce patron là que j'ai trouvé dans une brocante, non sur Vinted, je sais plus, dans une brocante ou sur Vinted. Donc c'est la jupe en version A. J'aimais bien la ceinture un peu en V comme ça. Elle est à plusieurs panneaux, les petites fentes indéchirables sur les côtés. Moi je trouvais ça assez sympa et je me suis dit bah j'aimerais bien avec ma blouse Telma avoir quelque chose d'assorti. Donc j'ai repensé, j'ai ressorti mes tissus et je vous rappelle que j'avais ce petit Liberty, la foire aux affaires ou marché aux affaires à Mâcon. Bref, on en avait déjà reparlé aussi, donc si tu as envie d'avoir les infos, je te laisse aller voir dans mes vidéos précédentes. Et donc, bah, j'ai choisi de couper cette jupe dans un coton Liberty de bonne qualité, hein, ça, il n'y a pas à dire, voilà. Alors, pour les petites infos supplémentaires, donc, pour les infos pratiques, c'est la jupe Burda, le modèle, c'est le 3016, voilà, que j'ai effectivement payé donc 1 € dans une brocante. Il va de la taille 36 à la taille 54, ce qui peut réjouir un large panel d'entre nous. Je l'ai réalisé en taille 50 et franchement, alors moi je sais pas si je suis faite pour Burda, mais alors pour le coup, aucun ajustement à faire, tout nickel, ça tombe au poil. Je suis pas serrée, je suis pas trop large, je suis nickel, parfait. Les marges de couture n'étaient pas incluses, j'ai donc ajouté 1,5 cm de marge de couture parce que avec l'habitude de coudre les McCalls, les butériques et tout ça, bah voilà, je suis plus à l'aise avec une marge de couture de 1,5, ça me permet aussi de pouvoir élargir ou raccourcir, plus élargir d'ailleurs mon vêtement au cas où ça fit un peu mal. J'ai utilisé 2,50 m de mon tissu en sachant que la laise était de 110, voilà. J'ai surjeté toutes mes pièces au préalable. Seule difficulté pour moi, enfin l'une, ouais. Non, j'ai eu 2 difficultés et encore non, vraiment une, c'était la pose de la fermeture éclair invisible. Vous noterez qu'elle est réussie, hein. Je suis trop contente. Donc j'ai posé une fermeture invisible et pour tout vous avouer, c'était ma première vraie réalisation avec une fermeture invisible. Par chance, lorsque j'ai acheté mon pied pour coudre les boutons, je l'avais acheté aussi, le pied de fermeture invisible, en me disant ça sert toujours. Je vois que la plupart des copines qui font de la couture ou même les autres cousettes youtubeuses l'utilisent beaucoup. Donc je me suis dit voilà, prends-le, c'est une valeur sûre, ça coûte pas plus cher qu'un autre. Et ça, tu t'en serviras, c'est certain, et c'est bien le cas. Je compte m'en servir beaucoup parce que j'ai été très contente de pouvoir l'utiliser et satisfaite du rendu que ça donne parce qu'effectivement, il n'y a aucune démarcation. Si ce n'est la languette, vous ne savez pas qu'il y a une fermeture éclair dessous. Ma foi, le rendu est très sympa. Voilà, j'ai même fait des petites surpiqûres légères là au niveau des poches. Ici le long, j'en ai fait une à 1 cm en haut. Voilà, j'avais pas forcément envie de le faire à la lisière. La ceinture, j'ai un peu... Je me suis un peu gratté la tête, pour tout vous avouer. Et puis finalement, bah non, en fait, je me grattais trop la tête parce que je cherchais le compliqué là où c'était simple. Alors que voilà, on me demandait juste de faire ça. Moi, j'aurais voulu, en fait, éventuellement faire une ceinture où vraiment, voilà, doubler comme ça. Mais finalement, bah non, parce qu'elle monte là où j'ai besoin qu'elle se pose sur mon corps. Donc finalement, voilà, il fallait pas que je cherche à changer quoi que ce soit. Si je voulais vraiment, bah, voilà, j'aurais pu remettre une bande de taille à l'envers pour pouvoir finir. Mais bon, je me suis dit que c'était bien. Elle est propre, elle est bien cousue. Voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de pompon. Franchement, non, j'en suis très contente. Donc elle est composée de 2 plis devant et de 2 plis derrière. Hop, voilà. Il y a des petites fentes indéchirables de chaque côté. Bon, pour ma part, c'était la première fois que j'en faisais. Oui, parce que j'ai cousu cette jupe avant de faire ma blouse Telma. Donc oui, c'était la première fois que j'en faisais. Oh, franchement, super bien expliqué, hein. La Burda, merci. Voilà, c'est net, c'est propre, c'est... voilà, on voit pas qu'il y a eu de la couture de fait dessus. Voilà, tip top. Moi, j'en suis super contente de ce modèle. Alors, le fait que ce soit un coton, elle se froisse un peu plus, c'est certain. Le tombé, peut-être un pied... bon, c'est certain, même moins fluide qu'un tissu tel une viscose ou de la mousseline et tout ça. Mais ça me dérange pas. Je trouve ça sympa. L'avantage, c'est que je peux la porter
en été comme à l'automne parce que du coup ben, ça dénote pas et puis c'est des couleurs qui peuvent se marier assez bien aussi à l'automne puisque il y a du parme, il y a du beige, il y a du vert clair donc voilà et je trouvais que ça faisait un très beau combo avec ma blouse Thelma et du coup bah, j'ai pas à me poser de questions pour savoir avec quoi je vais la porter et je suis plutôt contente. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, je vous mets une petite vidéo portée juste après. Et beau! On va terminer ce podcast avec une couture homme. J'ai réalisé le Bermuda Pie de l'Americana Pattern. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas longtemps sur Makeries, il y a eu la promo à 2 €. Ce short ce Bermuda me faisait de l'œil depuis quelques jours seulement. Ça faisait quelques jours, j'en parlais à mon mari, je lui ai montré plusieurs fois, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que ça te tenterait, machin. Et puis, mais voilà, on en parlait, puis tiens, paf, arrive la grosse promo, méga promo Makeries, je me dis, bah tiens, je vais regarder. Ils étaient à 2 €. Oh, j'en ai pris 7. J'ai pris 7 patrons de l'Americana à 2 €, notamment la salopette, le pantalon Prazer, le pantalon Douce. Enfin voilà, c'est des jeans push-up et tout ça. J'ai vu de très belles réalisations sur des groupes de couture Facebook ou même sur Pinterest, donc je ne regrette pas. Oui, j'ai dépensé un peu pour des patrons, mais bon, la méga promo Makeries, quand elle y est, on la rate pas. Voilà. Donc j'ai pris notamment ce Bermuda Pie. Il est décliné à un niveau de difficulté de 4 sur 5. C'était, en toute honnêteté, la seule fois où j'ai essayé de faire un bas, donc c'était le short de la Maison Victor, je vous avais dit c'était un gros échec. C'est la seule fois où j'ai essayé de faire un bas avec une braguette, quoi. Et je m'étais dit, oh, difficulté 4 sur 5, dans quoi tu t'embarques? Mais en même temps, il est tellement bien et tout, ça fait trop joli. Je vois trop mon mari dedans, je me dis, allez, vaille que vaille, t'essayes, quoi. Et ben franchement les filles, si vous avez peur, allez-y. De tous les créateurs de patrons que j'ai pu connaître, suivre, lire, c'est la première fois pour moi qu'une notice de montage est aussi bien expliquée. J'ai rarement, d'ailleurs c'est la première fois que je vois des livrets de montage d'environ, voilà, de plus de 20 à 30 pages. Alors au début on se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque? Mais non, en fait, c'est... On te prend la main du moment où ton tissu est posé sur la table jusqu'au moment où le short est porté par ton mari, quoi. On te prend la main du début à la fin. Mais toutes les questions que tu peux te poser, elles sont dedans. Elles sont dedans, c'est juste un truc de fou. Toutes les tailles, en tout cas à mon sens, correspondent parfaitement à ce qu'il faut. Pour mon mari, on te dit tous les types de tissus que tu peux utiliser, on te donne les mesures du vêtement fini, les marges de couture de 1 cm sont incluses, on te met l'endroit et l'envers à chaque fois dans tes explications, on te fait un tableau récap pour que tu comptes le nombre de pièces que tu dois avoir dans ton tissu, dans ton entoilage, dans ta doublure s'il y en a. Enfin bref, on te prend la main du début à la fin et moi j'ai trouvé ça génial. N'importe qui avec l'Americana Pattern peut se coudre un pantalon, un Bermuda avec pose de braguette, une salopette même. Voilà, c'est sûr et certain, peu importe le niveau de difficulté, enfin votre niveau de couture, vous êtes capable de vous coudre des super pantalons avec l'Americana Pattern. Ça, je tiens à le dire. Je ne suis pas sponsorisée, on est bien d'accord. C'est toujours mon avis neutre et impartial, mais là, pour le coup, bah, je vous le donne et j'en suis très contente. À chaque fois, vous avez les photos. À chaque photo correspond ce que vous devez faire. Si ce que vous faites n'est pas sur la photo,
ne le faites pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a tellement eu l'habitude d'avoir à se gratter la tête, enfin moi pour ma part, à me faire des dessins dans ma tête en me disant alors attends, là il y a une phrase, dans la phrase il n'y a que 5 mots, avec ça je dois monter une pièce. Je vous reparle de Mondial Tissu et la saharienne Billy, je vous reparle d'autres vêtements où les magazines Octobre, où là c'est que de la lecture, il n'y a aucun dessin. Non, franchement, l'Americana Pattern, c'est Byzance. C'est Byzance pour tout, ils vous font même reproduire des gabarits en version cartonnée, c'est-à-dire que vos poches et votre braguette, on vous l'a fait faire en carton pour que vous ayez le gabarit final au moment où vous faites vos coutures, pour être sûr de ne pas vous tromper et que vous ayez bien la taille souhaitée. Enfin, c'est du cousu main. Même les manuels d'instruction, voilà. Donc, enfin, tout, et vous reproduisez à l'identique d'un jean du commerce, d'un bermuda du commerce. C'est des surpiqûres, c'est des piqûres à l'aiguille double pour ceux qui ont, sinon vous reproduisez la ligne en dessous pour faire votre double piqûre. On vous dit à droite, on vous dit à gauche. Et quand vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, on vous dit même, là par exemple, bravo, vous venez de réaliser une couture anglaise. Et là, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ça y est, mais je sais faire des coutures anglaises, tout le monde en parle sauf moi parce que je sais pas les faire. Et en fait, si, je sais parce que, bah, voilà, l'Americana Patterns vient de me faire un tuto sur 3 pages en me disant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et à la fin, bah, t'obtiens des coutures anglaises. Je suis refaite, quoi. Moi, faites-le pour toutes les coutures, je vous suis, l'Americana Patterns. Et je vous félicite pour la qualité de votre manuel d'instruction, votre feuille de montage, parce que vraiment, chapeau, c'est top. Moi qui avais peur des braguettes suite à mon échec de la Maison Victor sur le short Scarlett, je vous avoue que je voulais plus trop m'y tâtonner, quoi. Et là, mais... Là, c'est en avant Guingamp, j'achète du jean, j'achète du coton lourd, j'ai prévu de faire des shorts pour tous mes gamins, j'ai prévu de faire des shorts pour mon mari, j'ai prévu de faire des jeans pour mon mari, j'ai prévu de faire des jeans pour moi. On en parle. Ce que j'ai juste pas prévu, c'est le budget, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que non, franchement, ça a été un régal du début à la fin de coudre ce Bermuda paille, sachant que j'ai choisi pour mon premier jet, n'étant pas trop sûre de moi, bien évidemment, j'ai pris une vieille nappe en coton que j'avais dans mes stocks, donc une nappe en coton lourd, ce qui rappelle un peu le jean, hein, bien sûr, donc du coup, bah, parfait pour faire cet essai-là. Et la madame, elle est trop contente du résultat. Messieurs, dames, j'ai même fait une poche ticket, s'il vous plaît. Non, non. Voilà. Là, je peux vous dire que je suis fière, mais fière de chez Fière. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a 3 piqûres en bas, mais en fait, non. C'est le pli du tissu. Alors moi, j'avais pas d'aiguille double, hein, donc je l'ai fait un peu comme j'ai pu, mais... Oui, une fois qu'on prend le coup de main, ça vient beaucoup mieux. Donc, j'ai mis mes petits passants. J'ai doublé mes poches avec un reste de coton et j'ai couture à l'anglaise, s'il vous plaît. Et donc, j'ai utilisé mon vieux polycoton que j'avais, dans laquelle j'avais fait une blouse aussi, la blouse Hortense, que je vous ai présenté précédemment. J'ai même ma petite poche ticket, j'ai tout. C'est tout bien cousu, c'est tout propre, c'est tout... Ouais, c'est tout nickel. Voilà. Alors moi j'ai rajouté, donc là pour mon essai, donc ça, chose que je referai sur la prochaine réalisation, c'est juste que j'ai réduit quand même de 1 cm de chaque côté, mais là c'est vraiment parce que on avait pris, je l'avais fait volontairement, hein, je l'avais pris un tout petit peu plus large ma bande de taille quand je l'ai coupée, parce que vu que mon mari est diabétique et est appareillé avec une pompe à insuline, je m'étais dit, il galère toujours un peu à savoir comment positionner. Il a un espèce de scratch qui se met autour de la ceinture avec son appareil. Il a son cathéter pour injecter l'insuline. Voilà, je m'étais dit, on le fait un tout petit peu plus large, on refera les réajustements à la fin. Donc vous voyez, bah, même dans mes réajustements, bah, voilà, j'ai fait une petite pince de chaque côté, ça ne se voit pas. Les finitions tip top.
Voilà, je vous montre même l'entrejambe. Vous voyez? Non, non, enfin, c'est royal. Ces patrons sont géniaux. Mon mari m'a dit, on laisse tomber, je me rachète plus de pantalons, je me rachète plus de Bermuda. Dorénavant, c'est toi qui me les feras. J'adore ce modèle, je suis super à l'aise dedans. Lui qui est assez fort des cuisses, c'est un ancien rugbyman, donc il a des cuisses un peu... des bons cuisseaux de rugbyman. Et donc même là, il est à l'aise, il n'est pas un peu engoncé au niveau des cuisses. Nickel, tip top. Il m'a dit non, non, c'est bon, on valide. T'as bien fait de les prendre. Mon mari m'a même dit, dis donc, j'ai vu qu'il faisait aussi un autre pantalon pour homme, et puis j'ai vu qu'il faisait aussi un baggy. Tu pourrais me les prendre? Alors là, j'étais trop fière de lui dire, t'inquiète chérie, il y avait les soldes sur Mercury, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Et je regrette pas parce que alors, franchement, quand je vois la qualité du résultat final, au top. Alors, moi, j'ai posé là un zip, comment on dit? Moi, j'ai plein de petits fils. Un bouton pression métal, voilà. Mais j'aurais pu poser, je pensais que j'en avais pas. Des boutons, vous savez, des boutons de jean en métaux, et en fait j'en ai une boîte pleine, je savais même pas. Donc pour les prochains, je mettrai un bouton en métal. Voilà. Et donc, je vous montre ma braguette. Voilà, ma petite braguette, trop fière. Voilà. L'intérieur. Voilà. Bon, ma braguette, la braguette que j'avais était plus longue que le truc, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est l'intérieur. Hop. Et voilà, messieurs, dames, une braguette comme elle est belle, comme elle est propre, comme elle est bien faite. Oh là là. Et je m'excuse, hein, mais je suis tellement fière de moi. Tellement fière de moi. Franchement, non, rien à dire, c'est propre, c'est net, c'est... La dame, elle est contente. Non, mais c'est vrai, enfin... moi pas plus qu'une autre, mais on dépense quand même pas mal de sous dans les patrons, on dépense énormément dans les tissus, et c'est souvent que, faut pas se cacher quand même, moi je connais pas beaucoup de nanas, ni même sur YouTube, ou encore moins moi, hein, qui se satisfont à chaque réalisation faite de se dire oh, elle est au top, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun truc qui me gêne, parfaite de A à Z. Voilà, on est bien d'accord. Mais là... Ich bin très contente, vraiment. Voilà, donc ce petit Bermuda paille, il est validé. Je l'ai réalisé en taille 52. Je pense que les prochaines, donc ça sera un mix entre le 50-52, hein, du coup, pour essayer de faire... J'ai pris la ceinture en 52 et j'ai fait les mensurations du short en 50. Voilà, c'est pour ça que j'avais essayé d'adapter un petit peu, j'avais élargi un tout petit peu là où il fallait, et très bien, parfait. Au top. Rien à dire. À tel point que vous aussi, vous aurez envie de vous faire des pantalons. Vraiment, j'insiste sur cette marque, l'Americana Pattern, qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, mais que je vous recommande vivement, parce que là, franchement, quand je vois les modèles que j'ai, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, je pense, parce qu'il y a quand même de quoi se faire plaisir. Il y a la salopette Prazo de mémoire. Moi, j'avais déjà un t-shirt de l'Americana Pattern qui, dans mes placards depuis très longtemps, c'était un patron gratuit à l'époque. Vous pouvez le décliner en robe. Ils ont fait quand même pas mal de choses. Alors, j'admets que pour le coup, ils ont fait aussi le sweat, ils ont fait un sweat il y a pas longtemps, et il me semble que c'est Emma de Frenzy Couture qui en a parlé récemment, elle l'a réalisé, elle a fait une très belle réalisation d'ailleurs. Moi j'ai pris le pantalon relax aussi pour homme, donc là bah, c'est carrément un jean, hein. C'est le jean en fait pour homme, un jean droit, nickel, au top. Ils ont fait un baggy, ils ont fait le Bermuda paille, ils ont fait des jeans push-up pour les femmes, donc il y a notamment le Prazer, P-R-A-Z-E-R-E-S, n'hésitez pas à aller voir, il est magnifique. Le pantalon push-up douceur aussi, pareil, enfin vraiment des beaux patrons. Avec pour avoir lu hein, toutes les notices de montage de tous les patrons que j'ai achetés, vraiment aucune hésitation les filles, enfin, on vous prend par la main du début à la fin, et je crois que il me semble que c'est même à la fin qu'il nous dit parce que vous faites des essayages, entre temps il vous dit aussi là tu t'arrêtes, tu fais tes essayages, tu vois ce qui va pas, et à la fin je kiffe
Parce que c'est tout à fait ça. Ils ont compris l'Americana Pattern parce que quand tu as fini ton projet, on te marque. Alors, c'est qui la patronne? Eh ben, c'est nous. Ouais, je sais, ça fait kitsch, mais franchement, ouais, il a tout compris, ils ont tout compris, c'est ça, c'est qui le patron, quoi. Quand je vois le résultat que j'ai au final, je me dis oui, c'est qui le patron, et c'est qui va plus aller en acheter dans les magasins et qui va se les faire comme elle le veut, pour qui elle veut, et dans le tissu qu'on veut, sans se ruiner, pour que ça puisse durer des années sans s'user. Cette vidéo couture. Moi j'espère que je vous aurais pas trop saoulé. J'étais au taquet aujourd'hui, je pense que ça s'est vu, mais bon bah voilà, hein, quand la couture c'est aussi ça, c'est de l'exubérance, on est heureuse, quand on est fier de ses réalisations, et ben on le montre. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo un peu particulière, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai là. Là. Et oui, il faut que je vous en parle. Vous l'aurez bien remarqué, il s'agit bien d'une Baby Lock Enlighten. Tout un programme. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre parce que je vais vous en parler. Je vais revenir vers vous pour de nouvelles cousettes. S'achève ce bilan couture numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous enthousiasmera. Restez connectés et en attendant, profitez du printemps, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.